Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat centré sur ce sujet. Malgré un climat économique morose, l'Égypte reste une destination attirante et attractive pour les investissements étrangers. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Bonne année à vous. Apparemment, mon cher. Parfait. Quand on parle de l'Égypte en tant que force économique dans la région et également une attraction pour les investissements étrangers, comment voyez-vous ces propos et leur effet sur l'économie égyptienne prochainement? Effet positif, certainement. Nous avons une géographie, un placement très central au milieu de la planète, si on peut dire. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons un climat superbe. Nous avons une population, main-d'œuvre qui peut apprendre facilement et intelligente, à prix raisonnable. Les dernières années ont vu une transformation sur le plan infrastructure très considérable. Donc, nous avons pavé le chemin pour les investisseurs. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour établir des entreprises, des industries, des compagnies, des investissements très promettants et très promettants. Donc, nous avons tout ce qu'il faut, je répète, et nous attendons à ce que les investisseurs viennent. En plus, nous avons préparé des zones économiques équipées de tout ce qu'il faut dans des endroits très spéciaux, zone de canal de Suez et autres, encore une fois, pour être un centre d'attraction pour les investisseurs. Parmi les politiques et les stratégies déployées par le gouvernement, les restrictions de change mises en place par le gouvernement ont entraîné une rareté du dollar avec des conséquences sérieuses dans le secteur de la logistique, notamment en effet goulot dans les ports des cargaisons d'une valeur de plusieurs milliards de dollars y étaient bloqués en fin d'année. Alors, comment voyez-vous cela et comment remédier à cette rareté du dollar dans le marché? Bon, il y a beaucoup de moyens. C'est-à-dire, premièrement, c'est un problème dû à événements mondiaux qui ont pris place partout et ont affecté les économies partout dans le monde, d'un côté. De l'autre côté, on a commencé à prendre des pas. Premièrement, on a rationalisé un peu nos imports, on a augmenté nos exportations d'un côté. De l'autre côté, nous avons essayé de faire partie de groupements économiques comme le BRICS, etc., qui nous permet d'échanger les marchandises et l'économie en utilisant les monnaies de chaque pays. Donc, le recours au dollar va diminuer un tout petit peu. La demande vers le dollar va diminuer. Et ça va rendre un peu l'économie un peu meilleure. Et justement, nous comptons sur les revenus, disons, en dollars, expatriés d'un côté, tourisme de l'autre, pour essayer de balancer un peu les choses. Mais ça va vers le mieux. Et nous espérons que d'ici quelques années, quelques mois même, les choses vont s'améliorer vraiment d'une manière très positive. Oui, quand on parle le joignement de l'Égypte au BRICS qui débutera à partir de demain, le 1er janvier 2024,
Si vous pouvez nous donner plus d'informations concernant cette organisation, ce groupe de pays, comptant dès le départ la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, et également à présent avec l'Égypte, il y a 6 pays qui vont joindre les BRICS. Comment peut-on profiter au maximum de cette alliance? Bon, premièrement, vous avez mentionné 4-5 pays, la Chine, la Russie, les Indes, avec qui nous avons beaucoup d'échanges économiques. Oui. La Chine particulièrement et la Russie sont des partenaires les plus importants pour l'Égypte. Oui. Et il y a une grande partie de nos exports et imports viennent en provenance de ces pays. Donc, si jamais, quand on va joindre le BRICS dès demain, l'échange économique va se faire sans recours au dollar, oui. ce qui va redresser beaucoup, à mon opinion, notre économie. Et comme on a dit il y a quelques instants, ça va diminuer la demande en dollars et ça va se refléter positivement sur le marché égyptien et sur l'économie égyptienne. Surtout qu'on peut justement augmenter le taux d'échange économique avec ces pays, surtout qu'il y a, comme vous l'avez dit, des autres pays qui vont joindre. Et je pense que ça va aller très positivement pour le bien de l'économie égyptienne. Quand on parle également de l'alliance de l'Égypte avec son terre natale, l'Afrique et les pays africains, comment estimez-vous cette coopération avec les pays africains, surtout que ça traîne un tout petit peu avec les grands projets entrepris tels que par exemple la zone de libre-échange, la SDK et autres grands projets entrepris dans l'Union des pays africains? Bon, l'Union africaine a fait des pas très importants et très positifs vers l'unification de l'Afrique, vers une Afrique unie, oui. Suivant l'exemple de l'Europe particulièrement. Ça va prendre du temps, mais on a commencé, comme vous l'avez dit, les zones de libre-échange, des voies maritimes qui vont lier beaucoup de pays les uns et les autres, oui, pour augmenter le taux d'échange économique. Nous avons beaucoup de projets. Les compagnies égyptiennes exécutent dans des pays arabes. Nous avons un marché fantastique pour les produits égyptiens. Nous avons fait, d'ailleurs, le président, dans les dernières années, a fait un retour formidable vers l'Afrique. Oui. Et maintenant, nous pouvons compter sur l'Afrique comme étant le marché le plus important dans l'avenir. L'Afrique, c'est un continent jeune, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de richesses, et je pense que l'Égypte, en coopération avec les pays africains, peuvent exploiter les ressources qui existent et les recherches qui existent pour le bien des deux côtés. Alors, je vois tous ces alliances stratégiques entre l'Égypte et ces grands conglomérats comme une sorte d'attraction pour les investissements étrangers, n'est-ce pas? Absolument. Un investisseur, il veut établir son projet, oui, avec des conditions favorables, entre autres un marché. Donc, si jamais le marché africain est disponible, donc ça encourage fortement les investisseurs à venir parce qu'ils sont sûrs que leur produit aura le marché et sera vendu ici et là. Donc certainement, le rapprochement de l'Égypte avec l'Afrique va créer ceci et va être un point focal dans l'encouragement des investisseurs pour venir établir leur industrie et leurs projets en Égypte. Surtout que l'Égypte a rénové récemment son infrastructure industrielle et également son infrastructure routière avec un réseau routier absolument incroyable. Routier, vous parlez port, vous parlez oui, certainement.
voie aéroport. ferrale, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour les investisseurs. Parfait. Docteur Raouf Gafarou Tourah vous remercie énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Bonne année à vous. À présent, chers téléspectateurs, on prend une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.